vient enfin de trouver la formule scientifique afin de devenir invisible! Par contre, maintenant que j'y pense, il va peut-être falloir que je trouve le remède aussi. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle version du classique de Universal intitulée L'Homme Invisible, version française de The Invisible Man. Il nous écoute. Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Il s'agit en effet de la 20e adaptation au cinéma du classique de H.G. Wells, qui est scénarisé et réalisé par le cinéaste australien Leigh Whannell. Ça met en vedette Elizabeth Moss ainsi que Oliver Jackson Cohen. Ça raconte l'histoire d'une femme ayant réussi à s'enfuir de son riche mari abusif et contrôlant, qui n'arrive malheureusement pas à croire que celui-ci s'est subitement enlevé la vie, et ce en lui léguant une importante somme d'argent. Lorsqu'en apparence son esprit commence à lui jouer des tours, elle découvrira que son ancien tortionnaire pourrait possiblement être toujours vivant. Bien que j'ai jamais lu le livre original, j'ai tout le temps vraiment aimé cette franchise, que ce soit les 5 films des années 30 et 40 ou la version de 2000 de Paul Verhoeven, que j'ai d'ailleurs réécouté récemment et qui tient encore plus la route que j'anticipais, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ou The Boys. J'ai tout le temps aimé le personnage de l'homme invisible. Et bien en partant, je peux déjà dire que j'ai vraiment aimé cette réinvention du concept de l'homme invisible. À la place d'avoir un scientifique qui vire fou après être devenu invisible, on a un scientifique qui est fou avant de devenir invisible. Je fais des blagues, mais c'est un simple changement qui est totalement efficace. Il y a beaucoup de revirements et surprises que j'ai fortement appréciés et que je souhaite vraiment vous préserver. Cependant, le film se nomme L'Homme Invisible. Il y a donc un sous-entendu qu'il va avoir un homme invisible dans le film. Je vous ne révélerai donc pas davantage de détails à ce sujet, mais je peux tout de même vous dire que j'ai réellement apprécié la manière dont cette invisibilité est atteinte. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que, en tant que spectateur, on est les seuls avec le personnage principal à voir les signes inquiétants. Et c'est génial puisque ça nous implique complètement dans l'histoire. Il y a en effet souvent des situations qui, d'un certain angle, paraissent très mal pour l'héroïne principale, seulement si on n'a pas tout vu comme elle. Et ça, c'est un des nombreux aspects du film qui m'ont particulièrement plu. Il y a constamment une tension palpable qui est autant ressentie par elle que par nous, dû au fait qu'on appréhende toujours la présence de l'homme invisible n'importe où, à n'importe quel moment. En ce sens, il y a régulièrement dans le film des grands espaces vides dans les plans pour qu'on s'imagine justement qu'il y a quelqu'un qui s'y trouve, peut-être. Comme le personnage principal, on s'imagine souvent qu'il l'observe à l'insu de tous. Cette bonne ambiance de crainte est accentuée par une bande sonore originale parfaitement angoissante et quelque peu mélodique, qui est composée par Benjamin Wallfisch et que j'ai simplement adoré. De plus, on a droit à des plans assez créatifs, comme par exemple lorsque la caméra reproduit les mouvements exacts d'une personne à l'écran. C'est comme un peu difficile à expliquer, donc pour vous aider à comprendre, voici un extrait de Upgrade, le premier film du réalisateur. Excellente découverte sci-fi, soit dit en passant. C'est sensiblement la même technique qui est utilisée dans ce film-ci, et ça commence aussi à devenir un peu la marque de commerce du cinéaste. C'est bien fait et ça dynamise surtout des scènes où on peut pas voir le principal intéressé. Même si on peut pas vraiment le voir, il fait assez peur. Les effets spéciaux sont aussi très réussis. Il n'y a aucun CGI moyen qui nous fait sortir de l'histoire. Les acteurs sont tous très talentueux, en particulier bien sûr Elizabeth Moss, qui livre une excellente performance qui n'est pas sans rappeler celle de Julia Roberts dans Les Nuits avec mon ennemi, en espérant avoir bientôt une nouvelle version de La Femme Invisible avec elle. Je dois mentionner que j'ai absolument pas senti les 2 heures du film passer, tellement l'intrigue est captivante et le rythme bien soutenu. Donc en conclusion, c'est un très bon suspense original, diablement divertissant. C'est une recommandation pour quiconque voulant être surpris par un trailer créatif. Et je crois aussi que ça risque de plaire tout autant aux fans de l'histoire originale. À ce propos, je crois d'ailleurs avoir repéré un clin d'œil au costume classique porté par Claude Rains dans le film de 1933. Un petit easter egg comme ça. Donc ma note pour L'Homme Invisible version française de The Invisible Man est de
4 gars qui connaissent rien sur 5. 4 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir qui est votre monstre Universal préféré. Moi, il s'agit de La Momie, autant les versions originales que celle avec Brendan Fraser. Celle avec Tom Cruise, on n'en parle pas. Et vous, c'est lequel votre Universal Monster préféré? Avez-vous vu L'Homme Invisible nouvelle version? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire, j'apprécie fortement. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!